Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Amen. Joyeux Noël. Espérant que l'année prochaine, à l'heure pareille, nous tous va ensemble encore. Amen. Et la belle. Chers amis, nous sommes à l'approche de la nativité. Et c'est pour cela, parfois, les noms dans tel moment, nous toujours font-ils parler de la naissance de Jésus. Et ça fait nous un grand plaisir matin. On va parler de Noël. Ordinairement, les sermons qui parlaient de la Noël, toujours pas trop intéressants. Mais seulement nous renouveler le Sauveur du monde, qui était mort, qui était venu mourir pour pécher nous, pour nous la vie éternelle. Mais avant tout, on a fait lecture de la parole de Dieu dans les Écritures du prophète Isaïe. Isaïe chapitre 9. Et on a commencé à lire à partir du verset 3. Isaïe chapitre 9, commencé à partir du verset 3. Car le jour qui passait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu l'as brisé comme la journée de Madian. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, le Fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Que Dieu, dans sa grâce infinie, bénisse sa parole pour l'édification commune de nos âmes. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le sermon de ce matin a pour thème « Qui est ce Jésus ?» Son question, nous avons toutes raisonné sur lui. Mais qui est cet homme? Qui est ce Jésus? Prions Dieu. Seigneur, nous disons merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ton esprit. Fais ça pour nous au nom de Jésus. Amen. Chers amis, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, dans l'histoire de l'humanité, à travers la Bible, qui dominait le monde, son actualité qui dominait le monde, si nous allons lire avec attention toute la Bible, on va voir trois grands événements extraordinaires qui dominaient la Bible, et même qui dominaient le monde, et même en nous, et autour de nous, à travers de nous, on va voir trois grands événements. Premier, c'est la naissance de Jésus. Deuxième grand événement, c'est sa mort et sa résurrection. Si on lit la Bible, on n'a pas besoin de théologie, on n'a pas besoin de docteur en théologie. Maintenant, lorsqu'on lit la Bible, on après la naissance de Jésus dominer ce plus grand événement qui était passé dans le monde. La naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection. En parlant de la naissance de Jésus, si nous avons remonté depuis en Éden, si nous songeons que Satan était jeté à Adam et Ève, Satan en naissance, Satan était détruit. Bon Dieu t'a prononcé une parole. Il t'a dit, ou même serpent, mettez inimitié entre vous-même et l'homme, entre prospérité et la prospérité de l'homme. Quelle est la prospérité? C'était Jésus. Nous avons la naissance de Jésus, t'es promulgué, t'es même prophétisé par Dieu depuis dans le jardin d'Éden. Mais il dit, on va venir pour piquer l'homme au talon, mais l'homme va venir pour craser tête. Et puis là, ça, fait a commencé. Après le défi d'Adam et Ève, Satan a gagné, mais gagner Satan pas pour longtemps. Ça a commencé sur Abraham. Songez bien, Abraham, son Babylonien. Dans le pays de Babylone, bon Dieu t'a cherché, il voyait le mettre dans la terre promise. Abraham t'a fait Isaac, Isaac fait Jacob, Jacob t'a fait 12 petites. Alors Jacob t'a fait 13 et même 14 petites parce qu'il t'a fortifié au Lédina. Donc, il t'a fait plus que 12 petites. 12 là t'a fait 12 tribus d'Israël. Non seulement il t'a fait 12 tribus d'Israël, mais il y en a une qui t'a choisi, c'était la tribu de Juda. C'est la tribu ça, Jésus t'a fait. Ou quand de Abraham à Moïse, il y a plus que 1000 ans. De Moïse à Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Ou quand c'était une
événement qui te prend bien que ça te prend en pile temps, bien que ça te prend gain frustration et frustration de la naissance du Sauveur du monde, mais son bagage qui te prend temps, mais bon Dieu t'es très 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 bien planifié. Le prophète Ésaïe t'es parlé de cela parce que le prophète Ésaïe c'est non comme ça le Ésaïe signifie Ésaïe a même presque même signification à Jésus. Ésaïe signifie Dieu de salut. Jésus signifie Dieu est salut. Un verbe qui marque une action. Le prophète Ésaïe te parle, il dit un enfant nous est né. Le Fils nous est donné. Frère, le Fils nous est donné. Regardez ça, article défini. Ça indique que son bail qu'il a bail. Le Fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, etc. On l'appellera admirable conseiller. Mais ça qui est intéressant, frères et sœurs, c'est que le prophète Michée t'a parlé ça. 748 ans passés. Et Michée 5, verset 1, il dit, et toi, Bethléem Ephrata. 748 ans. Alors que Ésaïe te dit par là, parce que bien que c'est deux en contemporanéité, Ésaïe avec Michée, mais Michée était plus grand, parce que le prophète Ésaïe. Ésaïe te dit, un enfant nous est né 715 à 720 ans. Son éternité qui était passée avant Jésus-Christ venu. Mais ça, prophète Michée te dit, c'est plus réellement intéressant parce qu'il dit, et toi, Bethléem Ephrata, Bethléem. Songez bien, frères et sœurs, il y a deux Bethléem. Il y a Bethléem de Judée. Mais il y a Bethléem Ephrata. Le prophète Michée précise, il dit Bethléem Ephrata. Qui ça Bethléem Ephrata? Ephrata, c'est une femme. Il a été Ephrata. Donc c'était petit Abraham. Nous songez que après la mort de Sarah, Sarah était morte à l'âge de 127 ans. Abraham était tellement triste, Abraham était tellement affligé. Bon Dieu t'a fait l'autre femme, il a été Ketura, qu'il t'a fait 6 petites. Alors, il faut souvent dire des petites Abraham, Abraham t'est remarié avec Ketura, il t'a fait 6 petits garçons. Maintenant, yon nan monsieur ça yo, t'es fait une fille de Ephra. Donc il t'a quitté zone ça, il t'a arrêté nous côté pas gen l'autre monde qui était là et toutes les pèlerins ont passé, ils dit c'est Bokaï Ephra. C'est comme ça nous arrêté Ephra. Mais c'est pas une ville là c'est Bethléem. Ephra son rue. Donc si nous t'a regardé Genèse, si nous t'a remonté en Genèse le chapitre 35. Après ça, Genèse chapitre 35. Genèse, le chapitre 35, verset 19. Tout est ça, dit nous allons depuis qu'il a fait apparition. Genèse 35, verset 19, il dit Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem. Frères et sœurs, Bethléem, Ephrata, pas en ville, ni pas en city. Bethléem, c'est en rue. Ça qui est intéressant, et le prophète Michée te dit, nous disons 748 ans, il te dit ça. Lorsque Jésus fait, là, il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, là, il fait exactement non rue. Pour nous comprendre ça, notre cas dit, Miami-Dade. City Miami, ou dit on a fait exactement dans Memorial Island. 700 n'est pas possible. Pour nous bien comprendre ça, m'a dit nous, frères et sœurs, si nous avons mis des pièces d'argent, ôtez ça, ôtez ça. Sorti ici, arrivé New York, de New York, Californie. Même dit toutes pièces d'argent, ça, il y a une qui est en or, 700 ans passés. Bon, on a amené la marché pour ça qui est en or là directement. Ce n'est pas possible. Au cas où la naissance de Jésus, c'était un événement extraordinaire. Non, oui, exactement, quand le prophète l'a dit ça, 748 ans passés, c'est là Jésus vient faire. Au cas où, c'était un événement extraordinaire. Bethléem signifie maison du pain. C'est ça Bethléem signifie, maison du pain. Alors que Ephrata signifie fécondité. C'est ça Ephrata signifie. Donc, côté ça, si nous songeons beau, il y aurait la ville de David. Mais la ville de David, c'est là où David est fait. Mais là, l'arrivée roi, après le sabbat, David est toujours allé manger dans la zone. C'est ce qu'il y a maison du pain. Maintenant, quand nous allons entrer
de la naissance de Jésus. Imaginons que après que Marie t'est venue enceinte, Joseph est enceinte, pour une raison ou l'autre, Joseph t'a quitté zone, il est allé auprès de la ville, ce qu'on appelle près de la mer de Galilée, qui était au sud, Capernaum. Il est allé là. Le Marie a accouché, qui est presque 9 mois, tu as gagné un gouverneur qui, Rinius, a ordonné un recensement. Mais il a toujours ordonné, tout le monde comprend son recensement, c'est de compter combien les habitants vivant dans le pays. Maintenant, ils viennent là, ils ont compté combien de monde. Ils ont dit non, c'est pour retourner. C'est pour retourner à côté où tu es né, c'est là pour le faire. Pour quelle raison ils ont fait ça? Pour tes frères et sœurs, sous le livre de Matthieu, 16 fois, nous mettons l'île après, il dit pour accomplir la prophétie. 16 fois Matthieu dit ça, pour accomplir la prophétie. Parfois, il dit que pour accomplir les Écritures. Matthieu dit ça 7 fois. Deuxième raison, ça c'est la première raison que Joseph t'obligé de descendre. Vous me demandez comment on pour Joseph prend madame qui presque 9 mois, 2 moments d'autres qui a accouché, pour mettre le son bourg pour aller faire presque 75 à 80 km de distance, qui est presque plus qu'une semaine. Pour que ça? Eh bien, c'était raison ça que Matthieu dit 16 fois l'écrit pour accomplir la prophétie. Deuxième raison, c'est que Marie n'est pas trop habituée dans la zone, non, parce qu'elle est arrêtée au bord de la mer de Galilée qui trouvait la Capernaum. Il n'est pas connaît, il dit bon, mais Marie chérie, bon, je vais aller faire des 3 jours, je ne vais pas quitter pour quoi. On allait. C'est comme ça que Marie a fait route là. Mais toutefois, c'était pour accomplir la parole de Dieu. Mais la Bible dit, elle est arrivée côté pour faire Michel te dire la parole de Dieu. 748 ans. Côté elle arrivée, côté elle te dit, Marie n'a pas qu'à continuer encore. Quand je prends, elle n'a pas qu'à continuer. Ils sont entrés dans un hôtel, mais l'hôtel, ça dit c'était la maison de Boaz, qui était un grand nègre, qui était dans une maison qui était réparée, il fait une sorte d'hôtel. Il arrivait dans l'hôtel là, il demandait une petite place. Il dit, monsieur, madame, je vais la coucher, je ne vais pas de côté. Donc, à faciliter mon place. Mais ça, penseur, il dit que l'hôtelier a répondu. Il dit, monsieur, voyez-vous, ce sont les grands, les sénateurs, les seigneurs qui sont ici. Il n'y a pas de place pour vous. Et même s'il y en a, pouvez-vous mettre à côté de ces vénérables? Sortez, monsieur. Oh, il dit, non, non. Mon côté derrière. Trouve là, voilà. Mais pas de mari, pas de caquet encore. Ils sont entrés. Maintenant, il y a des gens qui disent, ils ont gardé bête là. Pas principalement, frères et sœurs. Parce que, au temps de Jésus, un cheval était considéré comme un Mercedes aujourd'hui. Son grand nègre qui était un cheval. Donc, le grand nègre à l'entrée dans l'hôtel là, un secrétaire point, à le marier cheval là pour lui. Donc, ce n'est pas un côté où tu gardé bête réellement. Donc, l'arrivée dit à côté où il est là, il y a une sorte de petit temps. Côté parce que le cheval grand nègre, il ne va pas quitter dehors, s'il fait frais dur, ou bien s'il a tombé, allez derrière. L'arrivée, c'est là, Marie a couché. Il fait un petit garçon, comme la Bible te dit. Mais la question qui m'en dit, comment le roi des rois, le fils de Dieu, une planification qu'a faite plus que depuis en Éden, comment Jésus t'est trouvé à le faire? Non côté, pas de place pour lui, non côté, comment ça t'est fait? Il y a une seule réponse sur mon cabaye. Toute recherche me fait, Jésus t'est fait dans des conditions déplorables. Non, côté ces bêtes qui étaient là, non pas pour bon cheval, t'es des moutons là tout, c'est pour pipiti, t'es qu'à venir côté là. Frère, m'a dit, c'est très facile pour grand yo venir côté pipiti, mais pipiti pas qu'à côté grand yo. À titre de preuve, si gouverneur Ron DeSantis avait venu la matin avec nous, comme nous connaissons pasteur David Général ça, là un magistrat vini, un leader vini, il même pas le micro. Donc, son grand lié, son leader lié, ou il vient parmi nous, à part ça. Mais ou même double le gouverneur à ce point ça. Ça va bien me faire. Donc, Jésus est né non Pâques, c'est pour pipiti qui vient nous. Moi-même avec vous. Dans la vie, les mamans soyettes, il y a les papas qui disent qu'on est haïtien. Il n'y a pas de pardon, non? Non, il y a les grands nègres, le direct, monsieur, foreman, sénateur, c'est comme ça, les grands nègres. Mais vous-même, là, c'est malheureux. Il y a un gros petit maintenant, non. Petit Joe, petit Pierre, petit Antoine, petit André. Vous faites qu'on est malheureux. Mais là, c'est petit. Là, il y a les mamans soyettes, il y a les papas petit Joe, il y a les mamans petit Marie, qui te dit, le monde n'a pas besoin. Jésus qui te venu pour vous. Il te venu pour vous. Il te venu pour vous, il te venu pour moi. Nous-mêmes qui t'es négligé, sans valeur. Mais Jésus est venu. C'est ça que fait, il t'a fait dans nos Pâques.
dans des conditions déplorables, c'est parce que, pour petit yo, Kavin joindre yo, sac sans valeur yo, petite soyette yo, petite machin de charbon yo, petite jardinier yo, c'est pour te Kavin côté. Moi-même avec vous. Moi-même, car papa me son pasteur, c'est un homme qui était bien éduqué, mais il n'a pas de un étoile pour le faire 14 petites. Moi, je me boucle copier les leçons. Petit, tu sais comme ça, Jésus t'a fait. Non, dans des conditions déplorables. Nous tournons dans la même question encore. Parce que le sermon de ce matin a pour thème, c'est une question, même facilité, elle dit, qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus? Il est né pauvre. Nous tous connaissons les pauvres, dans des conditions déplorables. Et c'est ce pauvre, il a conquéri la mort. Jésus conquérit la mort, parce que tout le monde qui mourit, il y a un monde qui ressuscite. Regardez dans l'histoire, mais Jésus n'a pas de monde qui ressuscite. C'est qu'il a conquéri la mort. Il a défié Satan. La résurrection, je te dis, trois grands événements. Le premier événement, c'est sa naissance, sa mort et sa résurrection. Par la résurrection de Jésus-Christ, Satan est le défi. C'est seul homme, malgré le ténèbre de la pauvreté, mais il était défi de Satan. Son guerre, Satan t'a fait, qu'on dit comme un chanteur qui dit qu'il y a c'est Jésus qui est dans le gol là, qui est dans le camp, Satan n'a pas fait gol encore. Donc, Satan te défi, détruit, dit où elle perdu, c'est ça qu'elle pide déchaîné. Le défi de Satan, c'est seul homme, homme caché, ou homme pas de condamné, Jésus-Christ. Homme pas de condamné, c'est seul homme qui t'a fait trembler Hérode. Jésus t'a fait trembler Hérode. Les Hérode apprennent que Jésus, la naissance de Jésus, la Bible dit, Hérode était troublé. On lit ça avec moi dans Matthieu, chapitre 2, frères et sœurs. Tout le monde prend la Bible, non. Nous allons le verset, ça nous besoin de souligner. Matthieu, chapitre 2, le verset 1. Matthieu, chapitre 2. Nous allons voir, ce Jésus qui naît dans des conditions déplorables, mais il était fait trembler Hérode. Écoutez ça, verset a dit. Jésus est né à Bethléem, en Judée. Au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent. Ok, mais excusez-moi. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et toute Jérusalem troublée avec lui. Verset 3, on en lit encore. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Toute Jérusalem troublée avec. Frères et sœurs, les Hérode troublé, il y a raison pour faire tout le monde troublé avec Hérode. Hérode, c'était criminel inverbe, criminel sans pareil. Hérode, ça le fait, il y a des madames, il tue une journée, il a coupé tête l'autre là. Des madames. Il y a deux petits garçons, ils tuent tous les deux même jour. Hérode, une petite belle sœur, sœur madame, qui te retient parler avec elle. Il tue ça. Il fait type d'angèle. Hérode, Hérode le grand, criminel. Hérode, il y a deux frères, il tue tous les deux. Là, il finit là, il prend Philippe, c'était frère, il prend madame Philippe. C'est Hérode qui t'a fait couper tête, Jean-Baptiste. Hérode, c'était criminel. Le là, puis cela était troublé. La Bible dit, toute Jérusalem était troublée avec Hérode. Toute Jérusalem. Et il y a des raisons principales que l'on peut Hérode troublé, il faut tout le monde troublé avec lui. Vous connaissez ça le fait? Le temps de ça, il n'y a pas de petit monde il a ordonné tous les enfants qui ont 2 ans ou moins, couper tête tout. C'est ça qui fait fête ça, jusqu'à nos jours, on a fait les fêtes Saint-Innocent. Il faut nous entendre parler de fête ça. C'est crime barbare et criminel que Hérode le Grand commet. Tout le monde, près de 1 million de monde qui dans le pays, Hérode fait tuer tout, il coupe tout. Imaginez, ou un petit garçon, regardez un bel petit qui se présente là, un petit garçon qui a 6, 7, 1 an, pour regarder deux policiers prennent, ils coupent tête qui devant. Qu'est-ce que ça veut dire? Hérode. Ça fait que la Bible dit, Hérode était troublé, toute Jérusalem troublée avec lui. Mais Hérode, pas de cacher de Jésus-Christ. C'est ça que fait. Il va cacher de Jésus-Christ pour dire Jésus qui est quoi pour lui. Nous tournons dans la même question encore. Qui est ce Jésus? Eh bien, frères et sœurs, nous avons quelques bagages nous relater de Jésus. Il est Dieu. Si on comprend, nous allons attaquer bon Dieu, on ne peut pas dire tant. Mais Jésus, il est fils de Dieu, il est Dieu égal à son Père. Jésus-Christ est Dieu.
Parce que, écoutez ça, et Matthieu dit, il dit, ou va gagner pour enceinte, ou enfant ton petit, Emmanuel signifie Dieu et Amen. Dieu avec nous. C'est que la naissance de Jésus, c'était un événement qui montre que bon Dieu même était avec nous. Et ce n'est pas ça seulement, il était dit, en Israël, il n'y a pas de religion. Alors, c'est M. Grec qui parle de Jésus, nous connaissons ça. C'est M. Grec, mais vrai nom qui connaît Jésus en Israël, c'était Yahshua. Yahshua, c'était non ça. Depuis le petit, tout le monde Yahshua, qui signifie Dieu est salut. C'est ça, le nom de Jésus signifie Dieu est salut. Maintenant, frères et sœurs, il est Dieu, même Jean, avec son Père. L'autre, encore, c'est disciple qu'on appelle comme ça, Yahi-Bia, son nom hébreu qui signifie Dieu qui peut guérir. C'est ton nom, c'est comme ça Jésus est. Ou quand son événement, non seulement Dieu parmi nous, mais action montrée, c'est Dieu lié. La naissance de Jésus. La naissance de Jésus, ben nous la paix avec Dieu. Par sa naissance, nous avons la paix avec Dieu. Deuxième bagaille, nous avons espérance. Question encore, qui est ce Jésus? On dit qu'il est Dieu égal à son Père. C'était Dieu parmi nous. Deuxième question, on dit qui est ce Jésus? Il est la lumière. C'est ça, prophète Ésaïe dit. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 1, si nous voulez lire avec moi, Ésaïe 9, verset 1, écoutez ça, prophète Ésaïe dit, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et ceux qui habitent dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière resplendissante. Le peuple a marché dans les ténèbres. Jésus est la lumière. Ce premier bagage, c'était la lumière. Donc on est frères et sœurs. Lumière fait trois bagages. Nous connaissons ça. Trois bagages lumière fait. Lumière chasse les ténèbres. Qu'elle soit côté paraît, vous pouvez sur la lumière, il y a toute lumière, toute ténèbres disparaît. C'est ça Jésus était. Ouais, côté Jésus, il n'y a pas de ténèbres. C'est ça verset a dit. Le peuple a marché dans le ténèbres, mais il était une grande lumière. C'était Jésus. Lumière. Premier bagage, nous dit lumière fait, il disparaît de ténèbres. Deuxième bagage, lumière montre au chemin. Par contre, si il y a des gens qui ont une expérience militaire, ils disent qu'ils ont kidnappé ou du moins leur courir, ils ont sauvé, ils ne doivent pas marcher la journée. Parce qu'on a perdu, marcher dans la nuit, parce que dans la nuit, on a pris la lumière. Ils ont perdu dans la forêt. Ils ont dans le pays étranger, soldats qui passent carrière militaire, ils disent qu'ils ont perdu dans la forêt, ils ont au Brésil. C'est pour rester durant la nuit. Durant la nuit, on va regarder passer durant la nuit. Qu'est-ce qu'on a côté de lumière, on va prendre dehors. Donc, deuxième bagage lumière montre au chemin. Troisième bagage lumière fait ouais, un bagage qui perdu. Vous voyez, on cherche un bagage, cherche le pacawel, cherche et pour lui même il y a pas pour être devant puis là. Donc la lumière fait trois bagages. Lumière, nous dit lumière fait disparaître les ténèbres, lumière montre au chemin et lumière faut voir un bagage qui perdu. C'est la lumière. Et à titre de preuve, Psaume 119, verset 11 dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu. Qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus? La sécurité par Jésus-Christ. Nous jouons la sécurité de la vie. Espérance nous, pas dans le monde ça. Nous connaissons ni moi ni nous-mêmes. Si Jésus-Christ n'a pas venir, nous tout a mourir. Vous ne pouvez pas mourir, ça c'est votre affaire et cela vous aiguille. Mais si Jésus-Christ n'a pas venir, nous aimons mourir. Mais nous connaissons que la mort nous, pas pour longtemps. La mort nous, pas pour longtemps, parce que nous avons la sécurité de la vie. Parce que, écoutez ça, Jésus dit, dans Jean 10, verset 28, il dit, je leur donne la vie en abondance. Personne ne les ravit de ma main. Je leur donne l'abondance, abondance en mot grec, méga, signifie plus que son besoin. Ou bien l'on vider de l'eau non godet ou bien non bokit là, puis de l'eau tomber, c'est ça l'abondance. Ou bien plus que son tafli. Donc, la parole de Dieu, Jésus dit, m'baille la vie en abondance. Personne ne les ravit de ma main. Psaume 146, verset 2, 3, il dit, pas faire l'homme confiance qui ne va pas la vie. Psaume 146. Pas faire l'homme confiance. Nous regardons quelques exemples que nous vivons de nous-mêmes. Qui est ce Jésus? Le Jésus dit qu'il sécurité, il dit non sécurité, il non vrai. Nous songez, Ben Laden, à pas ça.
Ben Laden, au côté Ben Laden caché, non seulement le gouvernement pakistan te bal sécurité, mais c'est une base militaire, pas une ambassade non lié. Non base militaire que moun pas rentrer dans base militaire. C'est là le caché, mais les Américains te mettent 50 millions de dollars sous tête de gars, monsieur Vanni. Monsieur Vanni, et rentre dans le casel. L'homme ou que sécurité dans l'homme ou vendre. Raphaël Molina Tourillo, il était le président de la République dominicaine. Monsieur Vanni, c'est un colonel qui Vanni. Il y a Noéga. Nous sommes chez Noéga, il y a des problèmes américains. Non, tout est où elle. L'Elway a il courir entrer dans l'ambassade Vatican et Panama. Pas Vanni. On pense que le pape Labral gagne des millions de cartes. Le pape Labral gagne et demi avec Américains pour peut-être un homme pour Noéga. Pas de sa pièce. Yo Vanni. Ou à l'entrée dans l'ambassade, devant nous, 50 millions de dollars, mes amis. Oh, mais l'or caché dans le bras de Jésus, que pas de monde qui a vu comme. C'est ça, je leur donne la vie en abondance. Personne, son ultimatum dit lancé, personne ne l'a la vie de ma mère. Son calme pour mon nom Jésus-Christ, essayez. Personne. C'est la garantie de la vie. Qui est ce Jésus? Il était un grand enseignant. Ce Jésus, un grand enseignant. Et pas longtemps de cela, je suis allé dans un réveil, je t'ai invité, mais puis je suis allé dans le pasteur à prêcher, même pas comment il fait dire ça. Oh, Pierre, l'apôtre Pierre, il était un homme sot. Et puis il n'était pas éduqué, puis il n'était pas éduqué, puis je ne me pas dire, il était calme. Pierre, un homme sot. Je me demandais, ça, qui Bible a lu, un docteur théologien pour répéter ça. Qui moun Pierre? Pierre, un homme qui passait 3 ans, 6 mois à l'université de Jésus. 3 ans, 6 mois, il fait. Ah, on va chercher mon sot, on va prendre ça pour nous sot. 3 ans, 6 mois à l'université de Christ. Ou pas où Jésus est allé, ça Pierre fait. Pierre a prêché 3000 ans, mon seul qui vient converti. Et mon sont tombés d'Égyptiens, les Judiciens, les gens, et mon sorti dans le pays de Jordan. Des milliers, il y a plusieurs, oui, mais il y a 3000 ans, tu as accepté Jésus-Christ. Parce que Jésus t'est bien enseigné. Jésus c'est ton grand enseignant. Donc là, on a parlé de Pierre était un sot. Well, je ne sais pas pourquoi on ça l'a parlé. Pierre, on est bien éduqué. Oh, Pierre, t'es pauvre, tout. C'est pas vrai. Pierre n'est pas pauvre. Parce que, bien que son péché était, mais il t'a fait un pile d'argent dans le poisson, parce que le poisson est la nourriture préférée des Juifs. Donc, là, il t'a pêché poisson, il t'a vendu, et au prime abord, au temps de Jésus, un petit bateau t'est représenté, on dit jeudi, c'est pas n'importe qui t'a un bateau. Donc, mes frères, Jésus, c'est un grand enseignant. Il t'a enseigné. Il était enseigné à Potio. Regardez ça, qui était pour nous aujourd'hui. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et Matthieu, ils ont quitté une nourriture spéciale, nous avons divisé par le monde. Donc Jésus, ça dit nous, Jésus était un grand enseignant. Il est l'alpha. Qui est ce Jésus? Alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Je suis celui qui suit. Je dis, ça le dit, les pas de gagner, nous sommes là. Je dis là, mais les papes, je ne gagne encore, je suis toujours là. C'est ça, dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dis-moi, monde qui a dit ça. Qui est ce Jésus? Deuxième bagaille, nous jouons. Qui est le monde qui t'a remplacé? Voilà. C'est Jésus. Dans une religion, mais l'autre bord là, sur la main gauche, il dit qu'ils sont hommes même j'avais. C'est ça, je n'ai pas de problème avec eux. Mais je me pose une question, ça Jésus fait, qui est le monde qui t'a fait? Je vais citer quelqu'un qui fait gros belles bagailles, mais il ne va pas arriver quand Jésus arrive. Premier monde, Noé était bâti en lâche. Il y a 120 années pour te bâtir en lâche. Pour sauver 8 personnes seulement, il t'a sauvé. Mais Jésus dit, je vais préparer l'éternité. Côté Jésus, pas jamais. Vous n'aurez pas jamais entendu. Et là, il promet d'avoir fait la vie éternelle. Nous étions bâtis lâche là, mais tout le monde est mort après ça. Mais côté l'âge, l'éternel Jésus va le parer et bâti pour nous, nous avons pour nous vivre éternel, de l'éternité en éternité. Qui est le monde qui t'a remplacé Jésus? Deuxième bagaille. Isaac pas contesté avec papa. Non seulement Isaac, Abraham te prend pour l'aller sacrifier, il n'a pas contesté. Mais Jésus pas contesté avec papa. Il n'a pas contesté. Isaac pas mourir, mais Jésus qui était mort. Souffrance, il était mort. Isaac pas jamais contesté la parole, mais Jésus pas contesté de sa mort, de sa souffrance. Joseph, on retombe encore. Joseph te vendu pour 20 pièces d'argent.
Jésus vend pour 30 pièces d'argent. Joseph, un homme très sage, il était mangé avec frère, malgré le crime qu'il a commis, il était mangé avec lui. Nous connaissons que tout apôtre a quitté Jésus-Christ. Pierre, il était tout dans le péché encore. Jésus a le cherché. Jésus a le cherché. Qui laisse le monde qui était remplacé Jésus? Souffrance. Non, pour l'autre monde encore. Moïse. Imaginez nos frères. Moïse, c'est un homme qui grandit dans le palais. Il arrive un moment, petit pharaon besoin de marier avec. Imaginez pour une princesse besoin de marier avec. Je suis arrivé au Corée. Il t'a quitté tout pour la souffrir en peur. Il était finalement rejeté. Moïse. Moïse, oui, Moïse t'a sauvé une nation. Mais Jésus-Christ lui-même, il quitté trône papal dans le ciel pour lui sauver l'humanité. Moïse, pas de carré là. Qui monde qui t'a remplacé Jésus? Pas de l'autre, ça le fait, pas de monde. Jésus t'a retiré toute la paix. Toute terreur nous gagne. C'est cet homme qui t'a retiré toute la paix. Par sa naissance, il fait dans mi-temps nous, mais il t'a retiré toute la paix. Genèse 3, verset 9. Adam tes péchés. Sinon, songe à Adam péché. Le Adam péché. Bon Dieu a cherché, il dit, mourons tout. Mourons tout. Je ne peux pas venir peur. Mais les gens qui me disent, toute la peur, toute honte, toute déception, toute humiliation, Jésus te prend tout sur la croix. Levez, marchez, parce que pas gagner, ou pas besoin de peur encore. Berger, sinon songez les bergers qui t'a gardé mouton. Vous voyez que moutons sont bêtes. Ou je mets mouton dans de l'eau, donc sont bêtes qui va jamais. Donc, l'on regarde des moutons, ou fait des 3 jours, regarder des moutons, mon cher, parce que tout le monde bien ou bien parfumé mon mouton. Donc, l'on fait faire tout, ou pas pour le monde qui regarde des moutons, ou pas éviter la donne. Mais qui t'aime dire, les anges là, les Jésus t'a fait ça, ange là t'a fait. Ange, berger, t'a tremblé. Il dit, pas peur, ma pas nous une bonne nouvelle, sauver année, je dis. Donc, frère, Jésus t'a retiré toute la paix. Et troisième bagaille, il fait, pas jamais quelqu'un qui est bon Dieu. Pas un humain qui j'aime bon Dieu. Mais Jésus t'a dit, Philippe, tout le temps avant, pas qu'on aime. Le monde qui est moi, papa, moi. Ou pas jamais. Ou pas jamais contre mon Dieu. Mais là, rejoindre Jésus-Christ, vous devenez petit bon Dieu. Qui monde qui salte qu'a fait? Qui monde qui a fait ça, Jésus-Christ fait? Il a payé la dette. Toute dette, il a payé. Pour me dire ça, pour m'expliquer ça très bien, frères et sœurs, tout ça de Moïse, de Abraham à Moïse, de Moïse à Jésus-Christ, pour nous bien comprendre ça, m'a dit non, c'est crédit card. Nous comprenons crédit card. Nous, par exemple, dans la gaz station, vous faites gaz, vous payez crédit card. Vous achetez un billet avion, vous payez un crédit card. Mais crédit card là, et shop là pas tout fait nous. C'est 30 jours, vous voyez bill là-bas, vous allez payer. Par exemple, il y a des gens qui ont la cible, Jessie Penny ou acheter, ou bail crédit card ou toucher, ou aller avec Aïdam, soit prendre robe, soit acheter ticket avion, mais ils n'ont pas touché nous, ils ont touché sur 45 jours d'ordinairement. Mais c'est ça bon Dieu t'a fait, tout ça Moïse t'a fait, et les prophètes, c'est sous crédit card. Sans mouton, sans pigeon, sans bouc, c'était sous crédit card bon Dieu t'a servi. Mais quand il y a Jésus-Christ venu, il paye dette là en foule. C'est ça qu'on est capable de dire, je n'ai pas rien pour me payer, dette moi je paye déjà. Jésus-Christ t'a payé bien. L'Elbran mourir sous quoi? Il t'a dit, tété les staïs, qui signifie tout est accompli. Qui est-ce qui est capable qui dit tout est accompli? Sinon que Jésus. Bouddha, les Bouddha bral mourir. Il t'a dit, il les disciples, il dit, je ne peux pas voir encore non, je vais mourir. 3 heures de temps plus tard, Bouddha est mort. Confucius, l'Elbral mourir, il dit même bagaille là. Le lendemain, Confucius mourit. Mahomet, Mahomet bral mourir, il dit même bagaille là. Les disciples disent, monsieur là, monsieur, par contre, qui est-ce qui a remplacé? Mais m'a mourir, pour chambre centime. Le lendemain, Mahomet mourit. Charles Taz-Wissel, c'est lui qui est fondateur des témoins de Jéhovah. L'Elbral mourir, il est mort en octobre 1916. Il est tout gros chef témoin de Jéhovah, il explique, il dit que monsieur m'a mourir. Il était dans la Joseph Franklin Rutherford pour te remplacer parce qu'il m'a mouru. Demain, 3 jours plus tard, Charles Taz-Wissel est mort. Mais le Jésus-Christ va mourir, il dit m'brali, m'a bouillé un consolateur barou. Est-ce que l'homme t'a fait? Non, il te dit tout est accompli.
Qui t'aime dire, nos frères et sœurs, en matière d'application. En matière d'application. Ce n'est pas seulement ça, des miracles que Jésus fait. Aveugle, le monde était ressuscité. L'homme n'a pas fait. Nous ne pas prêter sur ça parce que nous tous connaissons. En matière d'application, je me dis nos frères et sœurs, il y a une université qui a informé. Nous connaissons pile là, même là, parce que dans l'université, nous connaissons des docteurs, nous avons des gens qui passent comptabilité, nous avons des infirmières, nous avons pile de gens là, moi, qu'on est à fond bien, qui passent dans l'université. C'est vrai, pour l'université qui a formé, moi, qu'on est. Mais qui te me dit, c'est Jésus-Christ seul qui a transformé. Ou pas gagné qui a transformé, mais que Jésus-Christ seul qui a transformé. Oui, l'université a capable d'échanger, il est capable de faire un bon job, il est capable de former une vie, dans ce monde, une vie à l'aise, ou qui fait l'argent. Mais l'université n'est pas transformée. C'est Jésus-Christ seul qui a transformé le monde. Méditation non finie pour matin. Je vais vous une histoire qui est vraie. Et c'est là tout. Méditation non finie. Il y a deux jeunes couples, deux jeunes couples, dans la vingtaine, qui étaient mariés. Ils étaient dans une ferme, dans un grand jardin, Indiana. Son bail qui passe aux États-Unis. Mais ils apprennent qu'ils sont là. Son histoire peut-être ne passe ici, nous comptons d'elle. Ils apprennent qu'ils sont là. Ils vendent des femmes. Ils ont promené dans le monde parce que chaque côté allait, ils achetaient appareils, détectives, ils ont côté là, ils n'ont pas de jambes de caillou là. Finalement, ils étaient bankrupt, affaire pas bon. Ils ont tourné dans le pays, encore Indiana. Et puis, madame n'a dit, chérie, on a visité ti femme dans côté de notre territoire, il y a allé. Là, ils arrivent depuis là-bas, ils ont un paquet de gros police, à grosses âmes dans le meilleur, ça passé. Ils arrivent que, ils ont cherché l'eau à tous côtés. Dans le petit caille côté de la femme, c'est là, mine l'eau à terre. C'est là, mine l'eau à terre. Tout ça, ils ont fait, c'est là, qui t'aime du matin. Ce Jésus, c'est lui-même nous offrons. Nous offrons Jésus. Dans pile chrétien, les gens qui baptisent l'église, qui va chercher Jésus-Christ. Côté il y a pas la langue, côté il y a miracle, ça va payer $100, $200 pour miracle, ça va prendre $1000 pour miracle. Ouais, je n'ai pas de problème au grand, on nous fait sauver. On va chercher Jésus aux quatre coins de la terre. Il me dit, Jésus est ici dans la foule. Il est là, par sa naissance, par sa mort et sa résurrection. Jésus est ici dans la foule. Que le bon Dieu bénisse nous, que le garde nous. On m'a dit, nous au revoir et bonne fête. Maintenant qu'on est frères, trois grands événements pour ne pas oublier. C'est la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.